Bonjour à tous. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de venir vous rendre visite et de vous donner la parole du Seigneur, sa parole puissante, sa parole qui nous transforme, qui nous encourage, qui nous permet de vivre dans ce monde où le mal est bien présent. Je pense qu'on est le 14, c'est encore l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Donc on a souvent tendance à dire bonne et heureuse année. Malheureusement, l'année ne sera sûrement pas forcément heureuse, il y aura forcément des problèmes, il y aura forcément des épreuves, mais elle sera sûrement une bonne et joyeuse année, parce que nous pouvons toujours nous réjouir dans notre Seigneur, dans sa présence, dans le salut qu'il nous a donné à la croix, et de trouver en lui notre satisfaction malgré tout ce qui pourra se passer. On sait que les épreuves font partie de la vie normale d'un chrétien. C'est de cette manière-là que le Seigneur nous façonne, qui nous transforme à l'image de Christ. Mais c'est sa manière aussi de nous faire trouver notre joie, notre vraie joie en lui et en lui seul. Alors, quand je prépare un message, normalement, on essaie toujours de trouver une introduction, une manière de faire que le thème soit résonnant, une manière de faire que le thème puisse vous paraître digne d'être écouté, un thème qui vous touche. Mais je pense que pour ce thème-là, et je pense que vous l'aurez deviné aussi par rapport au chant et à la parole qui a été lue avant, on n'a pas vraiment besoin d'une introduction particulière. C'est quelque chose que nous connaissons, c'est quelque chose avec lequel on lutte, quelque chose que nous devons grandir dedans, et c'est le thème du pardon. Alors, je pense que tout le monde a eu à pardonner à un moment ou à un autre. Je pense que ça doit être même très récent pour tous. Tout le monde a eu aussi à recevoir du pardon, à demander pardon à quelqu'un pour des offenses que nous avons faites. Et c'est un thème qui est tellement vaste, parce que je pense que la majorité de notre théologie ou même nos pensées sur le pardon sont largement influencées par le monde qu'il y a autour de nous, les livres, les conseils, les dictons qui ont été passés de génération en génération. Et parfois on a du mal à discerner réellement ce qu'est le pardon, ce que le Seigneur veut dire par pardonner, et quelles sont les réactions que nous devons avoir, quelles sont les positions que nous devons avoir face à certaines situations. Alors, je ne vous promets pas qu'en moins de 40 minutes, je vais résoudre toutes vos questions, tous vos problèmes sur le pardon, mais l'objectif est vraiment de voir qu'est-ce que le Seigneur en dit, qu'est-ce que la Bible en dit, et comment on peut essayer de l'appliquer dans nos vies. Surtout pour une nouvelle année, qui ne sera sûrement pas différente de l'année qui est passée. Il y aura forcément des épreuves, des problèmes, des personnes qui vont nous offenser. Nous-mêmes, nous allons offenser des personnes parce que nous sommes encore des pécheurs. Mais que nous puissions prendre vraiment en main ce thème-là et de dire qu'est-ce que le Seigneur veut de moi dans le pardon. Alors pour ça, nous allons retourner dans le livre de Matthieu, parce que l'année est nouvelle, mais les livres sont les mêmes. Matthieu au chapitre 18, nous allons lire du verset 21 au verset 35. Nous allons prier et nous allons poursuivre. Matthieu chapitre 18 au verset 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à des serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous venons encore devant toi ce matin. Nous venons devant toi conscients de notre indignité. Comme Daniel l'a si bien dit, nous ne sommes pas dignes d'être devant toi, nous ne sommes pas dignes d'être tes enfants. Nous sommes dignes de jugement parce que nous sommes des pécheurs et que tu es un Dieu saint. Pourtant, dans ta grâce, tu nous as donné ton Fils, de mourir à notre place, de porter nos péchés à la croix et de satisfaire ta colère. Nous pouvons donc être devant toi, nous approcher du trône de ta grâce, librement, avec confiance, sachant que tu nous as acceptés en Christ. Nous venons devant toi pour que tu puisses nous éclairer, pour que tu puisses nous proclamer ta parole aujourd'hui, que nous puissions l'appliquer dans nos vies afin de te rendre gloire. Transforme-nous à travers ta parole, transforme nos pensées, transforme nos émotions, transforme notre vie afin qu'elle soit un reflet de ta gloire et afin qu'elle glorifie ton nom tous les jours. Te prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Alors, on se retrouve dans Matthieu chapitre 18 et c'est un chapitre qui commence d'une manière assez particulière parce que Jésus parle de ce qu'on appelle de la discipline d'église. Alors c'est un contexte assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore été question d'église. On parle encore de Jésus au moment de l'histoire d'Israël où il est venu. Pour l'instant, tout le monde attend le Messie qui viendra sauver les Juifs. On n'a pas encore parlé de l'église, on n'a pas encore parlé du fait que Dieu sauvera toutes les nations et le greffera à Israël. C'est encore un concept assez vague. Et pourtant, dans Matthieu chapitre 18, Jésus donne des recommandations assez spéciales sur comment traiter le péché dans l'Église, ce qui s'appelle la discipline. Bon, généralement, quand on parle du mot discipline dans nos vies courantes, on associe un élément assez péjoratif dans la discipline. C'est comme si on était méchant, c'est comme si on veut pas que les personnes soient là avec nous. Mais très clairement, la discipline, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour, pourquoi ? Un acte d'amour déjà pour la personne qui est dans le péché, parce qu'on l'appelle à la repentance, on l'appelle à revenir au Seigneur, on l'appelle à suivre la voie de sainteté, et aussi pour les gens autour, pour l'Église, pour la congrégation. Parce qu'on ne peut pas laisser une personne qui pêche impunément, qui se dit être à Christ, mais qui ne veut pas se soumettre à Christ, et le laisser dans une congrégation, parce que cela polluerait la congrégation, parce que cela éveillerait les désirs malsains de certains, et la congrégation en elle-même ne pourra pas se soutenir. Donc c'est dans ce contexte-là que vient la question de Pierre. Parce que s'il y a discipline, s'il y a reproche, mais s'il y a aussi repentance, que fait-on ? Dans le livre des Corinthiens, Paul écrit à l'église de Corinthiens, il leur dit « Il faut que vous sortiez cet homme-là de votre congrégation, cette personne qui avait des relations avec la femme de son père et qui s'en vantait. » Mais dans 2 Corinthiens, cette personne-là revient à la repentance, vient à Christ, et Paul lui dit, au chapitre 2, verset 8, « Faites acte de charité envers lui. » Dans une traduction un peu plus littérale, il dit « Réaffirmez votre amour pour lui. »
Mais comment réaffirmer son amour à une personne qui a offensé? Comment réaffirmer son amour à une personne qui a fait du mal à l'Église, qui a fait du mal à la communauté? Comment réaffirmer son amour à une personne qui se disait être de Christ sans l'être et qui maintenant revient? Tout ça commence par un acte qui est l'acte du pardon. Lorsqu'une personne s'est repentie de son péché, l'Église en elle-même aussi doit le pardonner. Et de la même chose pour nous tous. Nous avons chacun les relations qu'on a entre frères et sœurs, et nous nous offensant, nous nous disons des choses qui nous dépassent, nous faisons pleurer certains, nous faisons énerver les autres. Mais comment on peut restaurer notre unité, restaurer ce qu'on appelle la communauté de la foi, le corps du Christ? C'est par le pardon. Pardonner les uns et les autres. Alors Pierre dit, combien de fois je dois pardonner? Il dit, ce sera jusqu'à 7 fois. Alors, typiquement, les rabbins en Israël disaient qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire, une offense, ok, on pardonne. Deuxième offense, ça va. Troisième offense, c'est la dernière fois. Et puis quatrième offense, ça y est, je prends acte de ma vengeance. Donc Pierre, parce que c'est Pierre, dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner? 7 fois? Parce que là, je suis généreux quand même. 7 fois, c'est déjà le double de ce qu'on nous dit. Et en plus, j'en ai rajouté un. Donc, je suis Pierre quand même. Moi, je peux pardonner plus que la majorité des personnes. Mais Jésus lui dit, vous devez pardonner 77 fois 7 fois. Alors, c'est évidemment une figure de style. C'est pour dire, vous devez pardonner à l'infini, pardonner tout le temps. Je dis ça parce que si on a parmi vous qui font les comptes, et vous êtes à 487, et vous dites cette personne-là, 3 de plus, et c'est fini. Et moi je dirais, si vous en êtes à 487, c'est peut-être que vous n'avez pas pardonné une seule fois, donc je pense qu'il faut renvoyer la liste et recommencer de zéro. Mais bon, vous voyez un peu où on se situe, c'est que Christ demande du pardon inconditionnel, du pardon tout le temps entre les frères et les sœurs. Aujourd'hui, on va voir 3 positions du chrétien par rapport au pardon. Et je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, sur ces 3 positions-là, on définit un peu ce qu'est un chrétien. Vous allez voir, les 3 positions sont: le chrétien a besoin de pardon, le chrétien reçoit du pardon, et donc le chrétien donne du pardon. Et c'est assez logique. Et donc si on en enlève un, la chrétienté elle est perdue. Si on ne reçoit pas de pardon, on n'est pas vraiment des chrétiens parce qu'on n'a pas reçu le pardon de Christ. Si on dit qu'on n'a pas besoin de pardon, qu'est-ce qui nous différencie du monde qui pense qu'eux n'ont pas besoin de pardon? Et si on a besoin du pardon et qu'on reçoit du pardon, on exige, le Seigneur exige de nous qu'on donne aussi du pardon, qu'on offre ce pardon-là à nos frères et à nos sœurs. Donc on commence notre histoire au verset 23 et on voit l'histoire d'un roi. Donc c'est un roi et il a un serviteur qui lui doit beaucoup d'argent. Donc il est en droit de réclamer, c'est un roi. C'est pas juste quelqu'un dans la rue qui doit la rue, c'est l'autorité et on a le serviteur qui est en bas de l'échelle. Et ce serviteur-là a une dette. Mais cette dette, ce serviteur, il ne peut pas la payer. Et il sait très bien aussi qu'il ne peut pas la payer. Alors pour vous donner une ordre d'idée, il lui doit des talents, 10 000 talents, il lui doit. Un talent, ça équivaut à 6 000 deniers. C'est un peu mathématique. Mais 6 000 deniers, un seul denier, ça équivaut à quelques mois de salaire. Donc si on fait le calcul, pour que ce serviteur-là puisse rembourser le roi, il faut qu'il travaille 200 000 ans. Alors, bon, on a bien compris que ce serviteur-là ne pourra jamais payer cette dette. Il ne vivra pas 200 000 ans et encore moins travaillera pendant 200 000 ans. C'est aujourd'hui si le président, un président demande à une personne normale qui travaille normalement 3 milliards d'euros.
en une vie, une personne qui gagne un salaire moyen ou même minimal ne pourra pas payer 3 milliards d'euros à son président. C'est complètement absurde. Et pourtant, c'est ce qui se passe ici. Le serviteur sait qu'il ne pourra pas payer. Alors il aura beau dire « Aie patience envers moi et je paierai tout », mais au fond de lui, il sait très bien qu'il ne pourra pas payer. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu et l'homme, et Dieu et nous. On a vu, Dieu est saint. Ésaïe 6, comme on l'a lu tout à l'heure, saint, saint, saint est le Seigneur. Seigneur 3 fois saint. Plus saint à l'infini. La sainteté, c'est ce qui définit le Seigneur. Et la sainteté, c'est quoi ? Il est séparé du pécheur. Il n'aime pas le péché, il a horreur le péché. Et de l'autre côté, il y a l'homme, pécheur. Et un pécheur, mais vraiment pécheur, englouti, enfoui, mort dans ses péchés. Le gouffre, il est énorme. Et donc ce Dieu saint qui vient voir cet homme pécheur et lui dit « Paie-moi ta dette », c'est exactement le même gouffre qui dit au président qui vient voir un homme en lui disant « Paye-moi 3 milliards ». En une vie, cette dette, elle ne pourra pas être payée. Bien que des personnes puissent essayer, bien que des personnes puissent dire je vais faire des bonnes œuvres, je vais donner un peu de mon argent, je vais donner de mon temps, je vais essayer de payer ma dette, c'est du temps perdu. Parce que la dette, elle est bien trop grande. La dette, elle est immense par rapport à l'homme. Donc c'est Dieu qui a horreur du péché, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juger le pécheur. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit au serviteur, paye-moi tout ce que tu me dois, ou alors je te jette toi, ta femme, tes enfants en prison et je vends tout ce que tu as. Tout ce que tu es, je vais le vendre, le détruire. Et c'est exactement le jugement de Dieu envers l'humanité pécheur. Tout ce qui est du péché, tout ce qui est touché par le péché, inclut l'homme, il va le détruire. Il va revenir et juger le monde. Et donc quelle est la réaction face à ça ? C'est la réaction d'Ésaïe. Malheur à moi. Malheur à moi parce que je ne peux pas repayer. Malheur à moi parce qu'en fait, là, je suis sans issue. J'ai besoin qu'on acquitte ma dette. Et je pense que l'esclave, le serviteur, a pris conscience de ça et est tombé à genoux devant son roi. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de pardon. Le besoin de pardon, c'est le message clé de l'évangile. Le besoin de pardon, c'est tout ce qui initie l'évangile. Si on n'a pas conscience qu'on a besoin de pardon, on n'a pas besoin de Christ. Si on pouvait y arriver par nous-mêmes, Christ n'avait pas à venir à mourir. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore conscience qu'ils ont besoin de ce pardon. Donc la question c'est, est-ce que nous aujourd'hui, on a conscience de ça ? Est-ce que vous, peut-être que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment familier à l'église, à l'évangile ? Commençons par ça. Avez-vous conscience de votre nécessité d'être pardonné par Dieu ? Si vous n'avez pas conscience de ça, le reste, pour l'instant, ça ne sert à rien. Il faut être conscient de notre état de pécheur. Et même nous qui avons reçu le pardon, on ne peut pas se dire, c'est bon, ça y est, je suis parfait, je peux faire tout parfaitement. On a besoin de revenir en repentance tous les jours, parce qu'on sait qu'on pêche, on sait nos pensées, on sait qu'on laissait à nous-mêmes pendant 10 secondes tout ce qui peut nous passer par la tête. On sait qu'on ne peut pas obéir au Seigneur à 100% tous les jours, à chaque moment, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est impossible. Nous avons besoin de son pardon. Nous ne devons jamais penser que nous sommes trop bien, nous avons tellement évolué que nous n'avons plus besoin du pardon du Seigneur. Nous aurons toujours besoin de son pardon. Donc c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, mais du coup c'est aussi un Dieu miséricordieux, à l'image de ce roi qui va accorder le pardon à son serviteur.
on continue au verset 26, et il dit, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Alors le serviteur sait qu'il a besoin d'être pardonné. Faut-il encore que le roi veuille lui pardonner? Le roi est en droit de ne pas lui pardonner. Il a une dette, comme tout le monde qui a une dette, il faut qu'il la paye, et s'il ne la paye pas, il a les conséquences. Mais dans ce cas de figure-là, oui, le roi lui pardonne. Il lui remet sa dette, il lui dit, vas-y, c'est bon, ta dette est acquittée. Il est pardonné gracieusement, il est pardonné gratuitement. Mais gratuitement de son côté. Parce que pour le roi, ça lui a quand même coûté 10 000 talents. De dire juste, 10 000 talents, c'est bon, c'est acquitté. Ça a un coût pour le roi. On peut faire le parallèle aussi avec Christ. Nous, aujourd'hui, nous recevons le pardon par la foi en Christ et c'est gratuit. Nous venons par la foi et il nous pardonne. Mais lui, ça lui a coûté sa vie. Ça lui a coûté la souffrance. Ça lui a coûté de venir sur terre sous la forme d'un humain avec toutes les limitations qu'il y a avec, de mourir sur une croix et de porter la colère de Dieu sur lui-même pour que nous puissions être pardonnés. Et on l'a chanté tout à l'heure, il a été crucifié, son sang a été versé pour que nous soyons pardonnés. Ce n'est pas un pardon gratuit dans le sens général du terme, c'est pas comme si Dieu avait juste décidé, en fait, je suis saint, mais finalement le péché, ok, d'accord, je les pardonne. Non, c'est un Dieu saint, et parce qu'il est un Dieu saint, il requiert un paiement, il requiert un paiement pour acquitter la dette, mais il a pris le paiement sur lui-même. Comme ce roi, il a pris son paiement sur lui-même. C'est lui qui a décidé, je prends cette dette que tu as, je la reporte sur moi, et toi tu pars librement. Notre pardon est un pardon que le Seigneur nous donne. Si on voit dans Ésaïe 43, verset 25, il est écrit « C'est moi, dit le Seigneur ». Et il met bien l'emphase, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, c'est-à-dire pour mon nom, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est le Seigneur qui pardonne nos péchés. C'est pas tellement parce que c'est nous, c'est pas tellement parce qu'il a trouvé quelque chose d'assez bien, il se dit ça va le faire. On prend un petit bout de truc et voilà. Je vais le pardonner. Non, c'est parce que lui, il a décidé, je ne sais pas pourquoi, par son amour, par sa propre volonté, une volonté qui échappe à notre compréhension, de nous sauver, d'envoyer Christ. On se rappelle dans Genèse, au chapitre 3, quand les premiers hommes, Adam et Ève, ont péché, Dieu avait bien dit, si tu pêches, tu mourras. Alors on aurait été juste de s'attendre que dès qu'ils mangent ce fruit, le Seigneur leur tombe dessus et ils sont morts et que c'est bon, c'est fini. L'humanité, elle est partie avec. Et pourtant, il les a maintenus en vie et il leur a promis un sauveur, quelqu'un qui viendra payer pour leurs péchés. Et il n'avait pas à le faire, ça. Et pourtant, il l'a fait. Donc c'est lui qui initie notre salut. Si on est là, c'est grâce à lui. Si Christ est venu, c'est parce que Dieu l'a envoyé, son propre Fils, pour payer pour nos péchés. Il a offert et rendu possible le pardon. Si vous voulez aller avec moi dans Romains 5, c'est un passage assez connu. En Romains 5 Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Alors, il écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Ça a pour bien que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à envoyer son Fils pour mourir pour nous. Et il n'avait pas à le faire. Mais c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, mais c'est aussi un Dieu miséricordieux. On n'a plus de condamnation, on est pardonné, comme cet esclave, ce serviteur, avait été pardonné par le roi. Et ça, je pense que c'est le plus grand sujet de joie, quand je parlais tout à l'heure de se réjouir durant cette année. S'il y a bien un sujet sur lequel se réjouir, c'est qu'on ait été pardonné de nos péchés. S'il y a bien un sujet sur lequel on peut méditer tous les jours, c'est qu'on ait été pardonné de nos péchés. C'est une source de joie. Quand on voit au psaume 32, versets 1 à 2, qu'est-ce que David dit ? « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » C'est notre réjouissance le plus ultime d'avoir obtenu le salut de Dieu. Parce que une année, qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter un peu de bonheur, des événements qui sont joyeux. Ça peut apporter de la douleur, parce qu'on va perdre des choses, perdre des personnes. Ça peut apporter de la douleur, parce qu'on va être malade. Et toute notre vie, il y a ces hauts, ces bas, des moments de joie, des moments de peine. Mais au moment, à la seconde, où on termine notre chemin, où l'on meurt, la seule chose qui va compter, c'est que le Seigneur nous ait pardonné nos péchés. On aura beau avoir tout eu ou tout perdu, peu importe, entre les deux extrêmes, à ce moment-là où vous perdez votre vie, plus rien ne comptera, à part le fait que le Seigneur ait pardonné vos péchés à la croix. Alors si vous êtes un peu comme moi, anxieux du futur et anxieux des choses qui vont se passer du lendemain, on va aller au travail, qu'est-ce qui va se passer ? On va sortir dans la rue, est-ce que je vais me faire agresser ? On va aller quelque part, est-ce que quelqu'un va venir me hurler dessus ? Si vous êtes un peu anxieux pour ces petites choses-là, ou même pour les grandes choses de la vie, est-ce que je vais trouver un emploi ? Est-ce que je vais garder ma santé ? Vous pouvez regarder à Christ et méditer sur le pardon de vos péchés. Et vous allez voir que tout le reste, ça n'aura pas de sens. Vous pouvez sortir ou vous faire écraser par une voiture dehors, tant que Christ a pardonné vos péchés, tout va bien. Tout va bien. Donc on est venu à Christ dans la repentance, qu'on a reçu ce pardon par la foi, tout va bien. C'est notre plus grande source de joie. On a besoin de pardon, on reçoit le pardon. Et maintenant on va parler de la partie un peu plus compliquée, qu'on donne le pardon. Alors qui n'a jamais eu du mal à pardonner dans sa vie ? En tout cas, pas moi. On a tous de quoi travailler sur ce côté-là. Qui n'a jamais vu une personne et dit celui-là, pas aujourd'hui. Celle-là, pas aujourd'hui. Pas envie. J'ai pas la force. Seigneur, aide-moi, mais franchement là, j'ai pas la force. Qui n'a jamais vu une personne et dit bon, tout ce que je peux faire, c'est ne rien te faire. Tout ce que je peux promettre, c'est de ne rien faire. On a tous vécu ça. Et on rigole, c'est un peu drôle parce que je pense qu'on a tous ça en commun, mais c'est un peu à notre honte parce que voilà, on se dit qu'on est pardonné de nos péchés, on dit que le Seigneur nous aime et on a tellement de mal à aimer les autres en retour, c'est grave quand même, je trouve. Bon là, on est tous dans le même bateau. Mais on revient à notre serviteur, parce que c'est notre personnage principal. Et notre serviteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort, il est pardonné, il est tout content. Ok, bon, on va pas devoir travailler 200 000 ans pour payer la dette du roi. J'imagine même pas ce qui peut se passer dans sa tête. Et il voit un autre serviteur, un camarade comme lui. Et le camarade lui doit 100 deniers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, lui, il devait 10 000 talents. Un talent, c'est 6 000 deniers. Faites le calcul. Et là, il doit 100 deniers. 100 deniers, quelques mois de travail. 100 jours, 3 mois de travail. Donc, très, très réalistiquement, ce serviteur, son compagnon, aurait pu lui rembourser sa dette. Très réalistiquement. Bon, ça aurait pu peut-être prendre 6 mois, mais il l'aurait fait. Et celui-là lui dit aussi,
bon pardonne-moi s'il te plaît. Ou alors attends et je te rembourserai ta dette. Et le serviteur lui dit non, je te jette en prison jusqu'à ce que tu me repayes tout. Et là on voit un peu quand même l'hypocrisie de la situation. C'est-à-dire que tu as une personne qui devait toute sa vie à un roi qui lui a acquitté, et on a une autre qui doit juste une broutille en comparaison, et lui il est jeté en prison. Et quand le roi s'en rend compte, il est furieux. Et il est furieux pourquoi ? Parce qu'il s'attendait qu'un serviteur à qui il est remis tout aurait compassion de son compagnon. Et c'est un peu ce que Dieu attend de nous quand on a du mal à pardonner aux autres. Souvent pour des choses que nous-mêmes, on se prend sur nous-mêmes. Il y a très rarement des fois où vraiment on a vraiment raison, entre guillemets, d'en vouloir à des personnes, même si ça peut arriver. Mais même si ça a été le cas, ce que nous, on doit pardonner aux autres, c'est infiniment petit par rapport à ce qui nous a été pardonné à nous. C'est pas comparable. Et pourtant, on est les premiers à être comme ce serviteur, à dire non, je te pardonne pas. Non, il faudra que tu me repayes. Mais la Bible est claire, ne pas pardonner, c'est un péché. C'est un péché pourquoi ? Parce que déjà, nous on a été pardonnés, pourquoi on ne pardonnera pas ? Mais ça révèle aussi surtout un manque de compréhension de notre part de l'évangile. Quand on n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'on a perdu de vue notre propre pardon. Quand on n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'on se dit, Dieu m'a pardonné, ok, d'accord, mais moi, non. C'est-à-dire que Dieu, lui, il peut pardonner, mais je ne suis pas Dieu. Et dans un sens, on peut dire, moi, je suis au-dessus de ça, moi, je ne pardonne pas, moi, je suis un bonhomme. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur nous a pardonné, et il requiert que nous aussi, nous pardonnons, que nous ayons de la compassion. S'il y a une personne qui se dit être chrétienne, qui se dit suivre Christ, et qui ne pardonne jamais, je pense qu'on est en droit de se demander si cette personne-là connaît vraiment Christ, vraiment reçu le pardon de ses péchés. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas, c'est une personne qui vit donc dans le péché permanent, et aucun des enfants de Dieu n'a pour pratique permanent le péché. Les enfants de Dieu reviennent à lui, se repentent de son péché. Et donc, pardonne. Alors c'est dur. C'est dur. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, les standards de Dieu, les ordres de Dieu pour nous sont durs. On a besoin de lui. On a besoin de nous humilier devant lui pour que lui, par sa grâce, nous donne de faire ça. Si on pense qu'on peut pardonner de nous-mêmes, on se fourvoie un peu, parce que on peut pardonner sur la base d'un ci ou de là, mais dès qu'une autre enfance revient, on ressort toute la paperasse et dit ça a été fait, ça a été fait, mais je pensais que tu m'avais pardonné, oui, mais tu vois, je t'ai pardonné, mais franchement là maintenant j'ai plus envie. Ça c'est notre pardon. Mais le pardon de Dieu, c'est un pardon presque miraculeux, c'est un pardon qui efface la transgression. C'est un pardon qui ne tient plus compte de mal qui a été fait auparavant. Donc on a besoin de lui, besoin de sa grâce pour réellement pouvoir pardonner. Mais pratiquement, à quoi ça ressemble de pardonner ? Parce qu'on peut en parler, mais pratiquement, à quoi ça ressemble ? Premièrement, pardonner, c'est le choix de ne pas se venger. Le choix de libérer l'offense. C'est-à-dire que tu m'as offensé, ok, d'accord, mais moi je choisis de ne pas en tenir compte, de ne pas avoir une relation avec toi qui prend compte cette offense-là. De libérer l'amertume, de libérer la rancœur. En 1 Pierre 4, il dit « L'amour couvre les multitudes de péchés », d'aimer la personne et de pardonner son offense, de ne pas en tenir compte. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que ça nous appelle aussi à nous renier à nous-mêmes, à renier notre propre chair, nos propres envies, notre égoïsme. Ça nous appelle à la sanctification parce qu'on doit faire comme Christ, c'est-à-dire Christ avait tout le droit de ne pas nous pardonner, mais il l'a fait.
Donc nous, on aurait le droit de ne pas pardonner à la personne, d'une moindre mesure, mais on est appelé à le faire. Donc on doit nous rabaisser, dire, je pourrais me venger, je pourrais faire quelque chose, je pourrais ne plus te parler, je pourrais couper complètement notre relation, et pourtant, je suis appelé à te pardonner. C'est un premier élément. Et c'est un élément qui est très difficile. C'est un élément qui est difficile parce qu'on ne peut pas de nous-mêmes, et qu'il faut qu'on aille vers le Seigneur pour qu'il transforme nos cœurs, pour qu'on y arrive. Et la majorité du temps, on ne va pas vers le Seigneur parce que voilà, on est égoïste et on se dit, moi j'ai raison, lui il a tort, occupe-toi de lui, moi je suis ici. Voilà, quand il aura besoin de moi, il viendra me voir parce que c'est moi qui ai raison sur ce coup-là. Et bon, très honnêtement, on n'a jamais vraiment raison à 100%. Et même si on l'était, même si on avait raison à 100%, le Seigneur nous appelle encore et encore à pardonner. La deuxième dimension du pardon, c'est aussi l'idée de la restauration, de restaurer une relation. Quand Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver, quand nous sommes venus à la foi, il a restauré notre relation avec Dieu. Là où il y avait une séparation, il y a eu la réconciliation. Il n'est pas juste venu et dit, bon, j'ai pardonné vos péchés, et puis débrouillez-vous, et au moins vous n'irez pas au jugement, mais vous n'irez pas non plus avec Dieu, vous serez dans un état intermédiaire un peu bizarre. Non, il est venu, il est mort pour les péchés, il a réconcilié son peuple avec Dieu, et aujourd'hui, même le simple fait qu'on puisse être là et qu'on puisse prier, c'est le résultat de cette réconciliation, de cette restauration de la relation que Christ a effectuée sur la croix. Donc il y a une restauration de la relation. Souvent, quand on est fâché contre quelqu'un, on se dit « je t'ai pardonné, mais j'ai plus envie de te parler. Je t'ai pardonné, j'ai besoin de mon temps. » Alors parfois, on va en parler, des barrières sont nécessaires, mais l'objectif et le désir du cœur doit toujours être « j'ai envie de restaurer ma relation avec cette personne qui m'a offensé. » Après, il faut peut-être mettre des barrières. Alors, je n'en dis qu'on ne va pas, mais il faut y faire avec sagesse. Imaginons, je ne sais pas, vous avez un enfant et vous le laissez chez vos amis, et vos amis ont passé l'après-midi à lui crier dessus, ils ne lui ont pas donné à manger, ils l'ont maltraité. Alors, c'est difficile de pardonner, on convient bien, et là, c'est par pure grâce de Dieu d'arriver à pardonner ce genre de situation. Il faut restaurer la relation, on dit, bon voilà, on va garder la relation avec cette personne, mais on ne va pas non plus laisser notre enfant revenir chez eux, repasser l'après-midi. C'est pas sage, enfin, c'est pas de la sagesse. Là, on sait qu'il y a une situation difficile, on ne va pas remettre les pieds dedans. Il y a beaucoup de personnes, si vous écoutez un peu des histoires sur ça, des personnes qui ont été victimes d'abus, qui ont été victimes de violences, et ils ont du mal à pardonner. Et c'est normal. On a de la rancœur, on a une haine presque envers des personnes, on est triste, on est appelé à pardonner, mais ça ne veut pas dire non plus que voilà, on va redevenir les meilleurs amis du monde, et puis on va revenir dans la situation même où je sais que ça va tenter la personne de me refaire la même chose. Il faut garder ces barrières. Mais il faut le faire avec discernement. C'est ça ce qu'il faut faire avec le psaume 139. Seigneur, sonde-moi, parce que je peux très bien apparaître devant vous et dire j'ai mis cette barrière-là avec cette personne parce que voilà une telle situation. Mais en fait, ma barrière, c'est juste mon moyen de me venger. Dire, je ne vais plus te faire ça, bon voilà, tu m'as offensé. C'est ma manière de me venger et je fais en sorte que ça apparaisse comme une barrière. Donc il faut balancer les choses, il faut être en prière, il faut demander au Seigneur réellement où est-ce qu'il y a un danger pour moi, pour le frère, et où est-ce que mon cœur est juste égoïste et n'a pas envie de faire les choses comme le Seigneur a envie de le faire. Il faut être bien imprégné de sa parole et bien discerner notre cœur. Une autre question aussi qui revient souvent sur le pardon, je ne sais pas si vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez le dicton « Je pardonne mais je n'oublie pas ». Alors, je pardonne mais je n'oublie pas. Et souvent, les personnes
les positions qu'on écoute souvent sont très extrêmes sur ce dicton, parce que dit, ben non, pardonner c'est oublier, on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, enfin dans le psaume 39, le Seigneur ne tient pas compte de tes péchés, il a tout pardonné, il a tout oublié. Et de l'autre côté, les gens disent, bah oui, je pardonne, mais je n'oublie pas quand même, voilà, il m'a fait ci, j'ai mal au cœur, ça me fait de la peine, voilà. Et je pense qu'on doit avoir une approche assez équilibrée sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que parfois, il est bon d'oublier. Si ce sont des offenses qui n'amènent à rien de s'en ressouvenir, il est bon d'oublier que cette personne-là nous a offensés. Mais par contre, parfois, c'est difficile d'oublier parce que il y a des blessures, parce qu'il y a des cicatrices, et parfois c'est même très bien de ne pas oublier pour ne pas se remettre dans les situations où on risque encore d'être offensé de la même manière. Donc il n'y a pas de vérité claire en dire est-ce que je pardonne, j'oublie. Je pense que quand nous serons au ciel avec le Seigneur, est-ce qu'on aura oublié tous nos péchés ? Si on oublie nos péchés, on oublie l'œuvre de Christ qui a été nécessaire pour le pardon de nos péchés, et donc on oublie même la raison pour laquelle on est avec lui. Donc l'oubli ou ne pas oublier, telle n'est pas vraiment la question, mais comment on se sent par rapport à l'action et comment on réagit face à ça, là et où nous devons travailler. Si un souvenir d'un péché commis contre nous fait remonter des rancœurs et qu'on va encore s'énerver ou on va encore essayer de nous venger ou qu'on ne va plus voir la personne, ça c'est à travailler en nous. Mais ce n'est pas tellement le mémoire ou le souvenir de ça qui est le problème. C'est l'amertume, c'est le fait de ne pas avoir pardonné, c'est le fait de ne pas avoir remis à cette personne-là sa dette envers nous. Mais je pense que le plus important, c'est que le pardon, il est basé sur l'œuvre de Christ. Et surtout dans l'Église, c'est ça le plus important. C'est qu'on était pardonné de nos péchés, Christ nous a pardonné, nous pouvons pardonner. Si réellement la personne devant nous est née de nouveau, si réellement elle s'est repentie de son péché, Christ lui a aussi pardonné son péché. Donc qui suis-je moi pour dire Christ a pardonné, mais moi je ne vais pas te pardonner ? On se met au-dessus de Dieu, on se met au-dessus de Christ, on devient des idoles pour nous-mêmes. Donc il faut baser notre pardon sur Christ. Donc pour conclure ce message, je souhaite vous exhorter dans cette nouvelle année qui vient à être une église qui pardonne. Une église qui pardonne les frères et sœurs, une église qui ne tient pas de rancœur, une église où on peut voir vraiment l'œuvre de Christ, que les gens puissent regarder autour de vous, des personnes qui ne connaissent pas Christ, disent comment ils font pour être encore ensemble, franchement. Comment ils font pour ne pas se détester, et comment ils font pour ne pas se taper dessus, ils sont tellement différents, ils se font des trucs qui énervent les uns les autres, et pourtant, ils sont encore ensemble. Et pourtant, ils servent ensemble. Pourtant, ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas juste comme ça, comme les autres peuvent s'aimer et assez hypocritement, bonjour, je te fais la bise, et bon, on est sympa pendant 2 heures, et après, derrière, ça casse du sucre sur le dos. Non, c'est un amour profond, un amour qui se voit, qui se distingue de l'amour que les autres dans le monde peuvent avoir. Et comment est-ce possible ? Parce que Christ leur a pardonné leurs péchés. Parce que l'évangile est ce qui les tient ensemble. Une église qui rayonne par le témoignage de l'évangile. Et je pense que c'est la prière pour vous, la prière pour toutes les églises, de rayonner dans le témoignage de l'évangile. Et ça a commencé par la base. C'est donc le pardon de Christ qui nous incite à nous pardonner les uns les autres. Voilà, prions ensemble. Seigneur notre Père, nous venons encore devant toi, conscients de notre incapacité complète à pardonner, conscients de notre propre péché, de notre propre égoïsme, de la manière dont nous avons à nous justifier nous-mêmes. Mais nous savons que tu es un Dieu qui pardonne, que tu nous as pardonné nos péchés en Christ, et que par ta grâce, tu nous amèneras aussi à pardonner les uns les autres. Je te prie Seigneur que tu puisses nous bénir par ta grâce à être des témoins de ton évangile, témoins de ton pardon pour nous, et être des vecteurs de pardon les uns pour les autres. Je te prie Seigneur pour les rancœurs, je te prie pour la tristesse, je te prie pour
tout ce qui peut se passer dans le cœur de chacun d'entre nous, que nous puissions avoir la sagesse de discerner chaque situation, mais en tout temps de vouloir un pardon, de vouloir la restauration de toutes choses, et de venir à toi avec nos émotions, avec nos peines, avec nos rancœurs, de te demander pardon pour ce que nous avons de responsabilité dans les choses, et d'étendre le pardon, d'offrir ce pardon à nos frères et sœurs, que toi aussi, Seigneur, tu as pardonné. Je te prie, Seigneur, que tu continues ton œuvre de sanctification en nous, afin d'obéir à ta parole, et pas d'obéir juste sur la forme, mais d'obéir de tout notre cœur, afin réellement d'être transformé par toi. Je te prie tout ça au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Anna, pour ce